Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici la consigne que je te transmets, Timothée, mon enfant, conformément aux paroles prophétiques jadis prononcées sur toi. Livre ainsi la bonne bataille, en gardant la foi et une conscience droite. Pour avoir abandonné cette droiture, certains ont connu le naufrage de leur foi. Cette parole n'est pas dans les textes que nous avons entendus aujourd'hui, mais hier, en préparant cette prédication, je pensais à ces deux lettres de saint Paul à Timothée en me disant « Timothée a de la chance, celui qui va aujourd'hui renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, qui va renaître dans la foi de l'Église, il a la chance d'avoir deux lettres qui lui sont adressées d'une certaine manière nominativement, ces belles lettres de saint Paul. Et je remercie Timothée et ses parents de me donner cette occasion aujourd'hui de vous retrouver, de retrouver cette Église qui m'est chère. Je remercie le Père Pascal, votre curé, de m'accueillir à cette occasion. Et le baptême de Timothée, même s'il ne concerne pas tout le monde ici, puisque vous n'êtes pas tous les cousins de François et de Clotilde, mais il permet à la communauté chrétienne de remettre les pendules à l'heure. Vous avez remis vos pendules à l'heure peut-être ce matin ou hier pour d'autres raisons. Ce ne sont pas les mêmes pendules que je parle. Il s'agit de se recentrer sur l'appel que nous avons reçu. Cet appel qui nous a été adressé personnellement au jour de notre baptême. Et les textes que nous entendons sont particulièrement bien appropriés, non seulement pour ce baptême que nous allons célébrer, mais pour remettre les pendules à l'heure. Frères et sœurs, il nous faut constamment remettre nos pendules à l'heure. Et cela n'est pas forcément toujours facile, mais le texte d'aujourd'hui nous ramène à l'essentiel, puisque le Seigneur nous invite, et nous l'entendons dans une réponse à ceux qui cherchent à le mettre à l'épreuve. Le Seigneur nous invite à tenir ces deux commandements de l'amour comme étant les deux commandements à partir desquels nous allons pouvoir relire toute l'Écriture. Toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend non seulement toute l'Écriture qu'il nous faut reprendre avec ces clés que Jésus nous donne, mais toute l'histoire de notre vie. Nous devons aussi la relire avec la clé de ces deux commandements. Nous allons fêter dans quelques jours la fête de la Toussaint, et au jour de la Toussaint, nous contemplons dans un même regard tous ces saints qui ont aujourd'hui, qui partagent cette gloire du ciel, qui sont dans la plénitude de cet amour de Dieu et qui partagent entre eux cet amour plénier. C'est bien l'aspiration
que nous avons au plus profond de nous-mêmes, car nous avons été créés pour cela, et c'est bien pour cette raison que le Christ vient. Lui qui est au centre de l'Écriture sainte et qui nous montre le chemin et qui nous donne la capacité pour aimer davantage. Lorsque nous nous tournons vers le Christ et sans cesse nous sommes invités à nous décentrer de nous-mêmes pour nous tourner vers lui, qui est mort et ressuscité pour que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui. Le Seigneur nous montre que cet amour vécu selon l'Évangile consiste à se donner, à tout donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, dit Jésus, et vous connaissez bien ce beau poème de Sainte Thérèse qui reprend ces paroles, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Voilà un critère précis qui nous permet d'évaluer si vraiment nous progressons sur le chemin de l'amour. Est-ce que nous sommes dans une attitude qui consiste à nous donner, attention, de façon désintéressée. De plus en plus désintéressés, sans rien attendre en retour. Vous avez reçu gratuitement, dit Jésus, donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Dieu nous a tout donné en son Fils, et par le baptême, il nous donne cette vie nouvelle d'enfant de Dieu, et en retour, ce qu'il attend de nous, c'est ce don dans l'amour. Voilà le critère. Et là, nous sommes bien obligés de reconnaître qu'il nous faut revenir à l'intérieur de nous-mêmes. Revenir à l'intérieur de nous-mêmes pour un examen de conscience et pour reconnaître dans nos pensées, dans les mouvements de notre cœur, de notre esprit, combien nous avons encore du chemin à faire. Car si nous sommes appelés par ce don de nous-mêmes à extérioriser cet amour qui ne peut rester caché sous le boisseau, eh bien, cela dépend aussi de notre capacité à intérioriser la parole de Dieu, à descendre dans ce sanctuaire de notre cœur pour rencontrer le ressuscité et pour reconnaître humblement que nous n'y arrivons pas. Seigneur, je capitule, je n'arrive pas à aimer Dieu de tout mon cœur. Je n'arrive pas à aimer mon prochain comme j'aurais voulu. C'est bien l'étape décisive de notre vie chrétienne de reconnaître que cela ne dépend pas de nos propres forces, de nos propres ressources, mais c'est la grâce de Dieu qui agit dans nous. Cette grâce qui a commencé son chemin au jour du baptême, qui se déploie à travers tous les sacrements de l'Église et cette vie de cœur à cœur avec le Seigneur qui nous invite à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Oui, à l'intérieur, plus nous intériorisons la parole et plus nous entrons à l'intérieur de nous-mêmes pour cet examen de conscience, plus nous allons rencontrer le ressuscité qui nous dit « Donne-moi ton cœur blessé ». Donne-moi ce cœur qui n'arrive pas à aimer pour que je le transforme et que là où il y a une blessure, ma grâce puisse intervenir et agir et le transformer. Voilà, frères et sœurs, ce beau chemin que nous sommes invités à vivre, nous qui avons été baptisés dans le Christ. Et nous savons que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, ni ici à la Garde, ni ailleurs. Nous sommes dans un monde qui est marqué par cette réalité du mal, du péché. Nous sommes marqués intérieurement. Et si l'amour consiste à se donner, il n'y a pas de persévérance dans l'amour sans le pardon indispensable. Frères et sœurs, nous sommes durs les uns envers les autres. Dieu qui est rempli de miséricorde, qui est lent à la colère et plein d'amour, il ne cesse de nous donner ce pardon que nous recevons particulièrement dans le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la confession que nous célébrons précisément pour retrouver notre identité d'enfant de Dieu, pour retrouver la grâce de notre baptême. Et lorsque nous sommes plongés dans la miséricorde du Père, oui, nous sommes invités à être nous-mêmes ces artisans de pardon et de paix. Et c'est dans la mesure où nous sommes vraiment des apôtres du pardon, de la réconciliation, que nous allons pouvoir continuer le chemin, toujours fixé sur la croix de notre Seigneur. Cette croix qui est pour nous
le signe qui nous accompagne, la boussole qui nous conduit. Et c'est entre ces deux bras, à la fois ce bras horizontal qui nous rappelle cette exigence de l'amour fraternel, ce bras vertical qui nous ramène sans cesse à la transcendance de ce Dieu et Père. Oui, au carrefour de ces deux bras, nous rencontrons un visage tuméfié, le visage du ressuscité qui est mort pour toi, qui est mort pour moi. Et c'est de son cœur transpercé que jaillit la vie, cette vie que Timothée va recevoir dans quelques instants par l'eau du baptême, cette vie que nous avons reçue et à laquelle il nous faut revenir sans cesse. Alors oui, le Seigneur nous rappelle que le chemin n'est pas un chemin facile, mais il ne nous a jamais promis la facilité, jamais. Il nous a promis sa fidélité, il nous a promis la fidélité de sa grâce. Alors aujourd'hui, les yeux tournés sur lui, en action de grâce pour ce baptême, mais aussi en action de grâce pour notre propre baptême, oui, nous voulons remettre les pendules à l'heure. Et nous voulons entendre cette parole de saint Paul à Timothée, qui aussi nous rejoint aujourd'hui, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune, au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. Que le Seigneur achève en nous l'œuvre merveilleuse qu'il a commencée au jour de notre baptême, pour que nous soyons des signes vivants de l'amour de Dieu qui s'est manifesté. Cet amour pour tous, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit Jésus, qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen.